On appelle musique profane toute musique pratiquée et écoutée en dehors de l'église ou des lieux de culte. La musique profane est le contraire de la musique religieuse ou sacrée. Musique essentiellement vocale, souvent interprétée par des hommes, des chantres, à une voix, a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental. Deux lieux se distinguent où la musique profane pouvait être entendue. Tout d'abord à la cour du seigneur ou du noble local. Lors des banquets, des entremets étaient interprétés par des musiciens et divertissaient les convives. Cette musique est populaire et très divertissante. Toujours lors des banquets ou à la cour du seigneur, devant une assistance noble, on pouvait entendre aussi une musique savante et poétique. Les textes décrivaient l'amour pour une gente dame. On parle d'amour courtois. Le deuxième lieu se trouve sur les places, dans les campagnes, sur le parvis des églises, dans des lieux publics. La musique pratiquée et entendue dans ces lieux était faite devant un public avec des chansons et des musiques de danse, le plus souvent accompagnées d'instruments. Ces musiques tout aussi divertissantes sont considérées comme plus populaires, c'est-à-dire moins savantes que celles entendues dans la cour du Seigneur. Dans tous les cas, les interprètes ne chantent pas leurs propres compositions. En effet, ce sont les trouvères ou les troubadours, les auteurs-compositeurs des œuvres entendues. Les musiciens itinérants interprètent des chansons populaires ou plus savantes, sont des ménestrels, des jongleurs, des montreurs d'ours. C'est grâce à la langue qu'on distingue le trouvère du troubadour. Au nord de la Loire, lorsqu'on parle la langue d'Oïl, ce sont les trouvères. Et dans le sud de la France, lorsqu'on entend la langue d'Oc, ce sont les troubadours.